Le GR58 dans les Kira, c'est 130 km et 7700 de dénivelé. C'est l'objectif qu'on s'est fixé à 5. 4 amateurs qui ont jamais fait de bivouac, et Antoine, celui qui nous guidera dans cette aventure, un habitué de la randonnée. Mais avant d'y aller, il faut préparer nos sacs, et visiblement, on n'a pas tous la même vision du strict nécessaire pour 7 jours en autonomie. Ah, t'es mieux là, Attends, regarde. attends. Enlève ça. 21 kilos il dit. Là, t'es mieux. Arrête. Ah oui. Mais tu te rends pas compte, mais chaque. Putain. C'est pas des suppositoires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre maintenant? Un petit duvet. Regarde sa trousse de toilette, il a emmené sa salle de bain. Je vais prendre quoi? Ah, t'as pris ton rasoir, j'espère. Non. Tu connais ça? Ça? Ouais. C'est pour les cheveux? Les gars, aussi, vous Ah, c'est connaissez des pas. barésies. Ah, c'est des barésies. Après, j'ai pris ça. Après, j'ai pris ça aussi. Bon, après quelques ajustements pour alléger les sacs et vérifier qu'il ne manque rien, tout est prêt, la voiture est chargée, et on part vers notre destination avec le sourire. Après les 8 heures de route, on profite d'une dernière nuit de sommeil confortable et d'un bon repas avant le début de l'aventure à Seilhac qui sera notre point de départ. Avant ça, je vous fais une petite présentation rapide de notre belle équipe. Notre premier participant, ce sera Thomas, le Normand, un grand ami des animaux, et je le soupçonne d'avoir caché une bouteille de Caloa dans son sac pour tenir le coup pendant 7 jours. Ensuite, il y a Antoine, qu'on appelle le guide. C'est lui qui a tout planifié à l'avance et c'est le seul qui sait vraiment à quoi s'attendre pour les 7 prochains jours et qui va devoir nous supporter. Ça, c'est Eli. Toujours fier de représenter le Mali. Il se lance dans un nouveau projet tous les matins, dont celui-là évidemment. Et il n'y a pas besoin de s'entraîner parce que ça sera facile. Damien, c'est le coach sportif du groupe. Il est toujours prêt à enclencher Strava à chaque départ et son sac est chargé intégralement en protéines. Et là, c'est moi. Je me suis retrouvé désigné responsable des plans drone, alors que je sais même pas vraiment pourquoi j'ai dit oui à ce projet, mais j'ai l'avantage d'être excellent en descente, pas forcément la montagne. Maintenant que les présentations sont faites, on se met en route. Les gars, on va aller un peu plus vite. Hein. Ouais, non. Si tu veux. Par contre, je suis étonné de. Franchement. T'es à combien? Bien. On fait les malins, on découvre les premiers beaux paysages, mais on se rend rapidement compte que ça va pas être une partie de plaisir comme on l'imaginait. Bon les gars, comment vous vous sentez? Impeccable, hein. Au top. C'est impec? C'est comment? Non, voilà, je suis fatigué. Thomas, Je vais pleurer de rire. Non, ça va. ça va? C'est les codes, je vais crever. Valentin, Ah, ça va, hein. pour le moment ça va? Les conseils du coach, un pas devant l'autre, Ouais, pas trop vite. c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, on a déjà fait tout ça. On est parti du village là-bas. Et on doit aller tout en haut, passer le col. Et toi, c'était comment, toi? On t'a pas posé la question, Antoine. Bah moi ça va à peu près. Tout à l'heure, on se dit avec des. Pour la petite anecdote, il avait un peu sous-estimé la rando et était un petit peu en galère. Il fallait trouver un petit peu de motivation pour le faire avancer. Malgré tout, on arrive jusqu'au sommet du col, et maintenant c'est la redescente. Une partie un peu plus simple, jusqu'au village de Saint-Véran. Ce qu'on attend toujours, l'équipe prépare. Comme dans cette pause, hein. Voilà, toujours en pause, alors que la team CCO, on est là.
C'est un magnifique, hein. Après un bon coup de chaud, on arrive enfin à Saint-Véran. C'est la commune la plus haute d'Europe, située à 2042 mètres d'altitude. Pour nous, ça veut surtout dire qu'il est temps de trouver un endroit où passer la nuit. Une chose de bien que je fais dans la journée. Le meilleur remontage de temps, tu peux en donner. Tout ça, toutes ces merdes là, je dois les dégager. Positif. Et Voilà, je passe en conseil de discipline, les gars. 765 de dénivelé négatif. Les gars, désolé Antoine de te couper, mais les gars, attends, le guide il a pris ma gourde, 1,5 litre. Demain, Franchement, demain, demain, c'est peut-être pas je forcément vais essayer de faire un effort et tout arracher. Chaud de la famille. Bonne nuit à tout le monde. Bisous. Premier réveil, la météo s'annonce un peu capricieuse. Alors Antoine nous explique comment se mettre en sécurité en cas d'orage. Tout ce que j'ai retenu, c'est qu'en gros, faut se faire tout petit, accroupi, à pieds joints, et attendre que ça passe. Et sur la route, on croise notre première marmotte. Pendant qu'on monte le col, on voit que le temps risque de se gâter. Alors on fait une petite pause pour manger pendant qu'on est encore au sec et pouvoir passer la pluie sans être inquiété. Putain. Pause repas. Wesh l'ancien, doucement wesh. Wesh l'ancien wesh. Le temps change rapidement, alors on se dépêche de passer la montagne pour éventuellement aller se réfugier au refuge qui est de l'autre côté, un peu plus bas. Regardez, on le voit même pas le coach wesh. On est pas très loin. Hein. Putain. On arrive enfin au refuge, mais c'est que la moitié du chemin. On doit monter un deuxième col pour atteindre un lac d'altitude où on pourra passer la nuit, et on espère surtout arriver tôt pour pouvoir poser notre tente rapidement au cas où la pluie arrive. Voilà. Là il est en train de se laver. Hein. Il est en train de se laver. C'est comme ça qu'on se lave. Tranquillement. On en est au troisième jour et la nuit était pas terrible pour tout le monde. Mais le soleil au réveil donne un peu d'énergie pour la longue journée qui nous attend. Mais avant ça, petit arrêt baignade au lac un peu plus bas que celui où on a passé la nuit. Maintenant qu'on a le sourire, c'est parti pour une longue descente jusqu'au village de Ristolas, puis on longe la route pour rejoindre Abriès. Après 6 bonnes heures de marche, on arrive à Abriès et un dilemme se pose. Soit dormir au camping, soit avancer pour gagner du temps le lendemain. Du coup, on se motive, on part acheter du saucisson, du pain, du fromage, et c'est parti, on continue à avancer.
Le but, c'est d'être tranquille le lendemain pour pouvoir se poser au lac et passer une journée pépère. Avec la journée de la veille, on peut profiter de cette quatrième journée qui est annoncée comme la plus ensoleillée de la semaine. On marche donc jusqu'au col suivant qui possède un lac. Le plan, c'est journée piscine et on dort sur place. Au final, grosse déception. Il y a pas mal de vent, il n'y a pas de soleil et on a l'impression de perdre notre temps alors qu'on pourrait avancer. On se met tous d'accord, sauf Philly qui avait trouvé du réseau un petit peu plus loin, et on décide d'avancer pour trouver un coin où passer la nuit. Regardez là. Ouais, ça fait du bien aussi de petit Ouais. La nuit chez les marmottes a redonné de l'énergie à tout le monde, on se remet en route bien en forme pour cette 5e journée qui s'annonce une fois de plus assez longue. Vous pensez que c'est de la cristalline ou de l'évian? De la cristalline ou de l'évian? Je sais pas, c'est de la Volvic. La Volvic? Putain. Non, franchement, c'est trop bien. C'est pas vrai là. Antoine, passe un petit bonjour à tous mes followers. Une fois sorti de la vallée des marmottes, on est allé jusqu'au col du PA. À partir de là, on pouvait voir la montagne, mais c'était notre point de départ. C'était à la fois motivant et en même temps, les grosses journées qu'on avait enchaînées jusque-là commençaient à se faire ressentir. C'est reparti pour une demi-journée de descente où on doit aller jusqu'au village d'Arvieux. C'est l'occasion pour nous de refaire quelques courses à points avant les 2 derniers jours qui nous restent à parcourir. Les gens quand T'as un ouf, j'ai le droit de faire ça, wesh. On croit pas que c'est comme à Paris. Wesh, mais t'as le droit de faire ça, wesh. Mais bien sûr que non. Pourquoi t'aurais pas le droit? Mais c'est complètement interdit. Mais si je nettoie les pieds, wesh. J'en profite qu'Illy achète du fromage pour expliquer un petit peu la suite. En gros, le fait d'avoir rallongé nos journées précédentes fait que le programme du guide est un peu chamboulé. C'est le même schéma qu'à Abriès, sauf que là, il n'y a pas d'option camping.
Il est déjà tard, on doit s'éloigner de la ville pour camper, mais les cartes indiquent pas vraiment d'options possibles. On tente quand même le coup car la nuit commence à arriver. Putain, les deux dodanes du groupe. Voilà, les gars, on s'est pas endormi. Voilà les humains. Attends, mais baisse les chaussettes, Michel. Attends, Valou. Putain. Voilà, on n'a pas d'endroit pour dormir, on sait pas où aller dormir. Voilà la... Bon, vous l'avez deviné, on était foutus, on a voulu utiliser le drone pour trouver un endroit plus rapidement, on n'a pas trouvé d'endroit et le drone a fini dans un sapin. Du coup, pas le choix, on redescend pour se mettre dans un petit bout de champ qui appartient à un berger à défaut d'avoir trouvé mieux. Tout le monde est en train de monter sa tente. Le matin là, quand le berger va venir là, on verra qu'est-ce qu'il va... Le coach il se met à l'aise hein. Il se met à l'aise jusqu'à il a gonflé son coussin. 6h du matin, le berger va arriver. Attends, je te sers tout de suite, Antoine. Je fais ça bien, hein. Si vous bossez comme ça, si vous bossez comme ça tournerait à fond. Putain. En flagrant délit. Oh putain. Finalement, pas de surprise du berger au réveil, on plie les bagages pour cette dernière journée. Sur notre montée, on croise une petite cabane vraiment atypique dans laquelle les randonneurs laissent un petit mot doux. Fin de la visite, on atteint le col de la Furfande sur lequel on partage notre repas avec 2 personnes âgées. Après ça, petite pause digestive habituelle avant de reprendre notre marche vers Bramos, qui sera le dernier village que l'on croisera. Allez, cette fois je profite que Tom a contemplé les biquettes pour vous expliquer. Une fois de plus on est en galère, on trouve pas d'endroit assez grand et à proximité d'une source d'eau pour qu'on puisse s'installer. On abandonne l'idée d'avoir un point d'eau à proximité en remplissant toutes nos gourdes à fond et on essaie de trouver un endroit plus haut en forêt. Avec un peu de persévérance, on a réussi à trouver un bout de terrain juste assez grand pour qu'on se mette tous ensemble dessus, même si ça avait pas l'air d'être du goût de tout le monde. Faut te réveiller la ville, ils font pareil. Antoine, toi, tu te mets comment, toi? Comme ça. Voilà, on est sur une pente. Voilà, les gars, on est sur une pente. En fait, t'as peur de la pente qu'il y a derrière. Non, là, on est sur une pente. Il a peur de Il y a une pente ici, une pente ici. Et ici, il y a un creux. Les gars, je suis en train de tomber. On y est, c'est le dernier jour, on range une dernière fois les tentes et on se met en marche vers le dernier col de notre aventure. Pour accéder au col, on traverse une sorte de petit village avec quelques chalets où il y avait personne. On croise la route de quelques troupeaux avant le sommet. Allez, Valou.
mec qui a jamais couru. On va le faire courir 8-10 km. C'est pour commencer. Après cette dernière descente, on se retrouve enfin à Seillac, notre village de départ. C'est comme ça que se termine notre GR58 sur 7 jours avec 105 km parcourus. Évidemment, je peux pas finir sans remercier Antoine qui nous a accompagnés sur cette découverte de la randonnée et du bivouac, qui nous a supportés tout le long. J'espère que ça vous a plu. À plus!